Bonjour et bienvenue à nouveau sur The Crime Reel. Pour l'histoire de True Crime de cette semaine, nous allons enquêter sur les crimes de Vaughan Greenwood, également appelé le tueur au rasoir de Skid Row. Vaughan Orrin Greenwood est né en 1944 en Pennsylvanie. On sait peu de choses somptueuses sur son enfance et son éducation, si ce n'est qu'il a fait des allers-retours en famille d'accueil pendant ses jeunes années. À l'âge de 13 ans, alors qu'il était encore en 7e année à l'école, ce qui correspond à la 4e au Royaume-Uni, il s'est enfui de sa famille d'accueil en Pennsylvanie et a fait de l'autostop à travers le pays jusqu'en Californie. Il a passé les années suivantes à errer entre Chicago et la côte ouest, voyageant en train à travers le pays lors de ce périple de plus de 3000 km. Il gagnait sa vie en effectuant des petits boulots, ne restant jamais très longtemps au même endroit. En 1964, à l'âge de 20 ans, Vaughan Greenwood a commis son premier meurtre connu. Un homme sans abri de 64 ans du nom de David Russell a été retrouvé sur les marches de la bibliothèque publique de Los Angeles. Sa gorge tranchée et de multiples blessures par arme blanche couvraient son corps. Moins de 24 heures plus tard, le corps de Benjamin Hornberg, âgé de 67 ans, a été retrouvé dans la salle de bain du 2e étage d'un hôtel miteux où il vivait. La gorge de la victime était une nouvelle fois tranchée d'une oreille à l'autre, avec de multiples blessures par arme blanche sur le haut du corps et la tête. La police a immédiatement constaté des similitudes entre les deux meurtres et a pensé qu'un tueur en série sévissait dans leur rue. Cependant, les meurtres se sont arrêtés aussi brusquement qu'ils avaient à les commencer, et l'enquête sur la mort de David et Benjamin s'est rapidement essoufflée. Vaughan Greenwood était de retourner à Chicago et, sans que la police de Los Angeles ne le sache, et sans lien avec les meurtres de Los Angeles, il avait été arrêté et emprisonné pour une agression au couteau en mai 1966. Greenwood avait exigé de l'argent d'un homme, Mance Porter, après une relation sexuelle dans un hôtel. Mance, 70 ans, ayant refusé, Greenwood lui a tranché la gorge et l'a poignardé plusieurs fois. Lorsque Mance a crié à l'aide, le directeur de l'hôtel, William Pump, a couru dans la chambre où il a également été attaqué et poignardé par Greenwood. Les deux victimes ont survécu pour témoigner lors du procès. Vaughan a été reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de coups et blessures aggravés et condamné à des peines de prison de 8 à 10 ans et de 4 à 5 ans, toutes déclarées à purger simultanément. Il a purgé seulement 5 ans et demi de sa peine au centre correctionnel de Joliet et de Menard, dans le nord de l'Illinois. Je comprends que la prison de Joliet a fermé en 2002 et que son remplaçant s'appelle maintenant la prison de Statesville, située dans la ville voisine de Crest Hill, dans l'Illinois, à environ 40 miles au nord de Chicago. Greenwood a été libéré le 3 janvier 1973, moment où il a de nouveau décidé de se rendre sur la côte ouest de l'Amérique. Après cela, aucun crime n'a pu être attribué à Greenwood jusqu'en décembre 1974. Cependant, en réalité, beaucoup d'autres pensent qu'il pourrait y avoir eu beaucoup plus de victimes pendant cette période. Le 1er décembre 1974, Greenwood était retourné à Skid Row à Los Angeles, où il a tué Charles Jackson, 46 ans. Charles était un alcoolique et un vagabond, et il a été assassiné exactement à l'endroit où David Russell avait été retrouvé 10 ans plus tôt. Une semaine plus tard, le 8 décembre, Greenwood a assassiné Moses Yakanak, âgé de 47 ans. Moses a été poignardé à mort dans une ruelle de Skid Row. La police de Los Angeles a relié ces meurtres aux 2 qui avaient eu lieu 10 ans plus tôt et savait qu'un tueur en série rôdait dans leur ville. Seulement 3 jours après le meurtre de Moses, un autre corps a été retrouvé. La victime était Arthur Dahlstedt, âgé de 54 ans, retrouvé devant un bâtiment abandonné, encore une fois dans la même zone, la gorge tranchée et portant de multiples coups de couteau. Les meurtres ont continué et, le 22 décembre 1974,
David Perez, âgé de 42 ans, a été retrouvé dans des buissons tout près de la bibliothèque publique de Los Angeles, là où David Russell et Charles Jackson avaient déjà été retrouvés auparavant. Après 18 jours sans retrouver de corps, la police doutait que le tueur soit réapparu. Puis, le 9 janvier 1975, une nouvelle victime a été découverte. Casimir Stravinsky a été retrouvé assassiné dans sa chambre à l'hôtel Pickwick Apartment sur South Grand Avenue, qui servait de halte pour les personnes de passage. Il avait 58 ans. 8 jours plus tard, le 17 janvier, le corps de Robert Shanahan, âgé de 46 ans, a été découvert par une femme de chambre dans sa chambre à l'hôtel McDonald Apartment sur South Valencia Street, avec une baïonnette dépassant de sa poitrine. La dernière victime dans le quartier de Skid Row était Samuel Suarez, âgé de 49 ans, qui a été retrouvé dans la chambre 528 de l'hôtel Barclay, la gorge tranchée et présentant de nombreuses blessures par arme blanche. À ce stade, Greenwood a changé de terrain de chasse, passant du quartier de Skid Row à Los Angeles à Hollywood. Le 29 janvier 1975, il a poignardé George Frias à mort dans son propre appartement. George différait des autres victimes de Greenwood. Il n'était pas un vagabond et travaillait comme secrétaire à l'hôtel Hilton de Los Angeles. Il vivait dans un immeuble moderne avec piscine, dans un quartier bien plus agréable. Vaughan Greenwood avait quitté Skid Row et désormais, on sentait que personne n'était en sécurité. Le département de police de Los Angeles a promis l'effort le plus intense depuis les meurtres de Manson. Puis seulement 2 jours plus tard, il a tué Clyde Hayes dans son propre appartement, à un pâté de maison au nord de Sunset Boulevard. Toutes les victimes dites du tueur à la lame ont eu la gorge tranchée d'une oreille à l'autre et présentaient de multiples blessures par arme blanche. Des preuves montraient aussi que Greenwood buvait le sang de ses victimes. Elles étaient disposées rituellement avec des coupes de sang et des cercles de sel autour des corps. Greenwood retirait également les chaussures de ses victimes et les plaçait face à leur corps. Ces rituels fréquemment pratiqués ont amené certaines personnes à se demander si ces meurtres étaient d'une certaine manière liés au satanisme. La police de Los Angeles avait alors dressé un profil de leur suspect. Il le décrivait comme un homme blanc, âgé de la fin de la vingtaine ou du début de la trentaine, mesurant environ 1,83 m et pesant environ 86 kg. Finalement, ce profil de police n'a pas aidé leur enquête, car Vaughn Greenwood était un homme noir de 32 ans. Il était également décrit comme un lâche sexuellement impuissant qui déversait ses propres sentiments d'inutilité sur des marginaux et des laissés pour compte, car il s'identifie fortement aux personnes qu'il tue et tente de résoudre ses conflits intérieurs en dirigeant sa colère et sa haine vers l'extérieur. Ils ont correctement supposé qu'il était un solitaire peu instruit. Le changement de méthode dans ses crimes mènerait finalement à la chute de Greenwood. Le 2 février 1975, il a pénétré dans la maison hollywoodienne de William Graham. Il a attaqué William avec une hachette. Ce que Greenwood ignorait, c'est que William recevait Kenneth Richir, qui s'est précipité à son secours. Dans la confusion qui a suivi, Kenneth et Greenwood sont tombés à travers une fenêtre en verre, permettant à Greenwood de s'échapper. Plus tard dans la même soirée, Greenwood a tenté de s'introduire dans la maison de l'acteur hollywoodien Burt Reynolds. Lors de cette effraction, de façon incroyable, Greenwood a laissé tomber une lettre qui lui était adressée dans l'allée. Cela a offert au département de police de Los Angeles l'opportunité attendue. La police a arrêté Greenwood, l'accusant de tentative de cambriolage et d'agression. Ils ont fouillé son domicile et trouvé des boutons de manchette volés à sa 10e victime, George Frias. Le 1er janvier 1976, Vaughan Greenwood a été inculpé de 11 chefs d'accusation de meurtre. En attendant son procès pour ces 11 meurtres, Greenwood a été reconnu coupable d'avoir agressé William Graham et Kenneth Richir, pourquoi il a été condamné à 32 ans de prison. Il a ensuite été jugé pour le meurtre des 11 hommes. Le procureur a relié Greenwood aux différents crimes grâce aux empreintes de pas couvertes de sang sur les lieux et aux boutons de manchette appartenant à George Frias.
La preuve la plus solide était une empreinte de chaussure couverte de sang, retrouvée dans l'hôtel-appartement McDonald où Robert Shanahan a été assassiné. Un expert de la police a affirmé que l'empreinte provenait d'une chaussure de Vaughan Greenwood. Le jury composé de 7 hommes et 5 femmes a commencé ses délibérations le 20 décembre. Après une pause de 3 jours pour les vacances de Noël, ils ont rendu leur décision le 30 décembre. Ils ont reconnu Greenwood coupable de 9 chefs d'accusation de meurtre. Les jurés n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la culpabilité de Greenwood concernant le meurtre de David Russell en 1964 et le premier des meurtres au couteau de 1974, celui de Charles Jackson. Un procès nul a été déclaré pour ces 2 chefs d'accusation. Vaughan Greenwood a été condamné à 9 peines de perpétuité le 19 janvier 1977. Le juge a déclaré que sa présence dans n'importe quelle communauté constituerait une menace et a en outre recommandé qu'il ne soit jamais libéré. En janvier 2025, il a maintenant 76 ans et reste incarcéré au California Men's Colony à ce jour. Merci d'avoir regardé l'affaire d'aujourd'hui. Au cas où vous penseriez à un autre tueur en série qui a été associé au titre de Skid Row. Il y en a eu 3. Vaughan Greenwood, déjà évoqué, actif de 1964 à 1975, et le Skid Row Stabber, qui a tué 11 personnes entre 1978 et 1979. Un homme a été condamné en 1979 pour ce crime, mais a finalement été innocenté en 2017. Le Skid Row Stabber demeure un crime non élucidé. Le 3e cas, le Skid Row Slayer, a tué 10 personnes en 1986. La police de Los Angeles a identifié Michael Player comme responsable de ces meurtres. L'arme de prédilection de Player était un pistolet. Michael Player est mort de cette façon dans un hôtel et les informations balistiques recueillies sur les lieux ont confirmé qu'il était le tueur de Skid Row. De plus, certains d'entre vous, auditeurs les plus attentifs, pourraient avoir l'impression que j'ai déjà parlé de cette affaire auparavant. Et oui, j'ai couvert cette affaire il y a presque 5 ans et demi. L'enregistrement était affreux, on aurait dit que je criais dans une baignoire. Étonnamment, 496 personnes se sont abonnées à cette vidéo mal enregistrée. Voici quelques secondes de cet enregistrement. Bonjour et bienvenue de retour sur le crime réel. Pour l'histoire de True Crime de cette semaine, nous allons enquêter sur les crimes de Vaughan Greenwood, également appelé le tueur au rasoir de Skid Row. Après avoir entendu cela, j'ai décidé de remplacer encore plus de mes anciennes vidéos. D'accord, il est temps de passer au petit délit maintenant. Une auditrice de longue date appelée Dee a envoyé son chat Sakura. Elles vivent à Londres et Sakura écoute mes vidéos pendant que Dee tricote ou fait du crochet. Les crimes de Sakura incluant le vol de fromage, savoir quand Dee va se lever et, avant cela, sauter sur ses genoux pour l'empêcher de crocheter ou de tricoter et être vraiment adorable et gentille avec tous les humains mais une véritable terreur envers les autres chats. Merci à Dee de nous avoir permis de voir Sakura et comme j'ai manqué quelques semaines de petits crimes, voici un criminel supplémentaire pour vous. Jared qui, si c'est bien la personne à laquelle je pense, est un excellent commentateur. Jared a envoyé la photo de son chat Brie. Ces crimes incluent voler ses lunettes, manger trop de friandises, être très mignonne, je veux dire, est-ce vraiment un crime, et attaquer Jared à 4 heures du matin. Cette dernière photo montre Brie en train de faire du yoga félin dans la cour de la prison. Merci beaucoup d'avoir écouté The Crime Reel. Prenez soin de vous, au revoir. Psst, il y avait au moins 2 références à des films dans l'histoire de cette semaine. Pouvez-vous les nommer dans la section des commentaires ci-dessous ? Au revoir.